Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, alias Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, ça va être mon deuxième playset de Megablock de la compagnie Megablock québécoise. Oui, c'est une compagnie québécoise qui font, on va dire ça, des copies de Lego. Fait mais avec des, comment je pourrais dire ça, avec des propres univers comme Halo, Call of Duty, Assassin's Creed. Et cette fois-ci, ça va être un cyclope d'assaut. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un cyclope d'assaut, c'est un peu comme un exosquelette mécanique, un peu comme dans Aliens de James Cameron, District 9, District 9, là, le film, là, un genre d'exosquelette eu pour les humains. Fait que c'est un set qui coûte à peu près 20$. Je l'ai pogné en spécial au coût de 15$. 157 pièces, 8 ans et plus, ça tombe bien, j'ai 3 fois cet âge-là. Et la boîte est très belle. C'est un jouet, c'est un robot qu'on a remarqué, qu'on a eu dans la bêta d'Halo 2, Halo Wars 2. Et justement, sur la boîte, c'est ici le logo d'Halo Wars. C'est pas écrit Halo Wars, mais tu sais, sur le côté, c'est écrit Halo, avec toutes les autres langues. Je sais que je reconnais Je pense que ça c'est du russe, je pense que ça c'est du allemand, puis l'autre je pense que c'est du chinois, non c'est pas du chinois, mais tu sais, des pays de l'Est. Fait que c'est vraiment une boîte internationale. Fait que l'endo c'est ce qu'on voit. On voit bien entendu, ça nous donne un Marine de UNSC. Et il existe un autre pour l'instant, un autre exosquelette, un autre Cyclops, qui se vend avec un lanceur de flammes, puis qui peut lancer des flammes, qui est rouge. Moi j'ai pris lui parce qu'il était vert, camo militaire de ce qui est le plus normal. Et bien entendu, l'armure des petits personnages peut se mettre ça. Fait que c'est aussi pas une chose, mais moi j'aime ça, j'ai pas encore fait des photos puis des vidéos, mais j'aime ça combiner ma collection de Megablocks avec les Transformers. Puis celui-là, je trouve que, admettons à l'expression, dans l'univers des Transformers, si l'armée construit des robots pour se battre contre les Decepticons, ou même se défendre contre les Transformers, puis peut-être les Autobots, un peu comme on voit dans Transformers 4. Et je trouve que des exosquelettes de ce genre-là pourraient, on va dire, exister dans l'univers des Transformers. Fait que moi, je vais, bien entendu, le mettre un peu à côté de mes jouets Transformers. Et je vais vous le comparer aussi plus tard quand il va être monté avec des Autobots puis des Decepticons. Il y a aussi dans la boîte, j'avoue je suis long avec la boîte, là, mais on a ici qui montre le personnage, le Marine à l'intérieur qu'on peut mettre, ici qui s'ouvre, et le genre de visière qui se lève, ça reste bien. Puis il nous vend bien entendu des reg packs, ça il faut avoir Halo 5 que j'ai, fait que je suis vraiment content d'avoir ça, qui me sert sûrement à rien aussi, là, tu sais, j'aurai peut-être un Warthog couleur or. Bien entendu, il me donne bien entendu l'instruction pour qu'on construise avec un artwork en 3D ici. Et le reste, c'est quand même... bon, c'est ça, il montre la figurine qu'on peut rajouter des protèges genoux, des protèges coudes, on va dire, pour protéger. C'est plus ses avant-bras que coudes, là, parce que les protèges coudes à la guerre, il me semble que c'est très important. Avec bien entendu la notice qui est en 3D qui est quand même le fun. Je l'ai construit en moins d'une heure très facile. Et si on ajoute l'autre, on peut former un genre de mix, un genre de chien à la Halo. Puis le verso, il y a à peu près la même affaire qu'on voit dans la deuxième page de la notice. Et le voici enfin. Je l'aime. Je le trouve vraiment très beau. Ok, sérieusement, au début, j'étais comme, ouais, popé. Mais l'énorme problème avec le Megablock, la compagnie, c'est que t'achètes des Lego, puis les Lego tiennent tout, ok? Depuis des années, les Lego. Mais Megablock, il y a toujours une ou deux pièces qui veut toujours trop... Quand tu le manipules, elle s'enlève trop facilement. C'est ça le problème avec les Megablock. La part toutes les Megablock Halo que j'ai achetés, il y avait tous le même problème. Pas tous, mais la plupart, tu sais, quelques fois. Sinon, le reste, c'est vraiment un très beau mech, on va dire, un beau robot que les humains ont fait. Il faut pas oublier que les Cyclope 1 étaient faits pour réparer des véhicules ou des bâtiments dans le jeu vidéo et non pour faire la guerre. Dans le nouveau jeu, c'est tout à fait le contraire. Il est fait pour faire la guerre avec sa mitraillette ici.
que j'aime bien. Puis il y a quand même beaucoup de détails, il y a ça ici, des signes, le gris, le petit jaune ici, la visière qui est tout simplement vraiment beau, qui fait que c'est hot. Il y a aussi ces deux panneaux-là aussi qui sont très bien. Ça reste quand même un bon petit 7 mégablocs. Il y a ça aussi en arrière. Fait que c'est quelque chose de fermé. Ça s'enlève des fois un peu facilement. Puis je parlais de la pièce qui s'enlève facilement. C'est souvent une des deux pièces ici. À cause qu'il est sur deux, on va dire, articulations. Fait que ça... pas parfait, puis cette pièce-là ici aussi qui dérange un peu. Fait que, bien entendu, la gimmick de ce jouet-là, c'est qu'on peut mettre un bonhomme dedans, bien entendu, un humanoïde. Et ce qui reste coincé, c'est pas... seulement c'est ces parties-là ici arrière qu'on met derrière le siège, puis qui peut s'accrocher. Un peu comme les voitures, les Warthog de Hello Megablock ou les véhicules volants. Fait que là, la seule chose qui les retient, c'est cette partie-là ici, qui fait qu'il tienne. Il tient. Il peut pas s'enlever. Fait que c'est quand même bien pensé. Fait qu'on a rien qu'à, justement, à descendre le panneau pour qu'il tombe. Et on a un Marine d'Halo Wars. Bien entendu, il nous donne une petite plaquette pour mettre la figurine dessus. Comme ça. On peut la mettre en action si on veut. Et un shotgun qui est le même que Halo 1, le vieux shotgun. Ça, c'est un nouveau shotgun plus d'Halo Reach. Mais ça, c'est un vieux shotgun, le vieux modèle shotgun qui est disponible dans... qu'on voit un des personnages dans Halo Wars 1. Dans le 2, je me souviens pas qu'on le voit, mais bon, c'est un... Il y a les mêmes armes que d'Halo Wars 1, en tout cas, pour ceux qui ont joué un peu, qui comprennent un peu l'histoire d'Halo Wars 2. Fait que le shotgun, le premier, et le deuxième, qui est tout simplement... Lequel que je préfère, lui, il est plus moyenne portée, lui, il est courte portée. Mais sérieusement, celui du 1, il est moins détaillé, mais il reste quand même assez badass. Juste face à face. Bon. Lequel que vous préférez, vous? Le vieux shotgun ou le nouveau shotgun? Fait que là, voici une petite comparaison avec le Marine d'Halo 4, on va dire, qui sont très différents. Lequel que je préfère? Genre, sérieusement, j'ai toujours une préférence pour les nouveaux Marine que ceux d'Halo Wars. Halo Wars, ça date quand même de 20 ans avant Halo 1, en tout cas, pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire, mais ça reste quand même assez badass. Lui, malheureusement, ne peut pas enlever ces parties ici. Ça appartient à ces genres de génération de cette figurine-là. Par contre, elle, on peut enlever ici, pour faire tout simplement des soldats de ce qui est plus normal. Par contre, ils ont moins de détails. En enlevant ça, il n'y a pas autant de détails. C'est vraiment important qu'ils gardent ça. Fait que là, voici avec le Megablox, le Cyclope d'Halo 1, qui est vraiment fait plus pour les civils, avec un Marine dedans, avec un genre de chalumeau au bout. Fait que lui, il est quand même beaucoup plus grand. Les deux faites quand même ensemble, les deux. Vraiment, j'aime vraiment que ça soit le premier ou le deuxième. On voit que les armures ici représentent encore plus d'armure. Le cockpit ici, bon, celui il est mieux. Mais lui, il est transparent. On peut ouvrir ça pour montrer le personnage comme celui-là. Lui, il lève plus haut, lui, non, malheureusement. Mais ça reste quand même très intéressant d'avoir les deux, l'évolution du robot. Si vous êtes fan comme moi des Wakers de la série Prime, vous savez qu'à un moment donné, Miko a l'armure Apex. C'est sûr que l'armure Apex c'est de la technologie cybertronienne. Je trouve que celle-là, même si c'est pas Transformer, ça fait avec les Wakers. Il est sûrement beaucoup plus petit que Wayjack comme on voit dans la série, mais moi sérieusement je trouve que ça fait avec les Wakers de Prime. Et vu que c'est un robot, bien entendu, il y a des articulations que nous avons. Fait que qu'est-ce qu'on a comme articulation? On va commencer bien entendu par les bras ici, ça peut tourner 360 degrés, ça peut lever jusqu'à là. Vous voyez ici, c'est fait par une petite pince. Ici aussi, ça peut tourner. Arrêtez, cette partie-là peut doublement tourner. Ok, c'est ça. Peut lever comme ça, peut lever, bref, comme ça, de cette manière. On a, bien entendu, ici, le pouce qui est articulé indépendamment. C'est le fun. Il y a deux mains ici qui sont articulées jusqu'ici
Pas ici, même si ça devrait l'être, là. Mais bon, non, c'est ça. Sinon, il y a ça aussi, la tourelle qui peut lever, on dit de gauche à droite, mais bon, ça sert un peu à rien. Les jambes ici, bien entendu, ça peut tourner 60 degrés, mais vu qu'à cause de, on va dire, la partie d'exosquelette ici, ça tourne pas à 60 degrés, mais ça peut le lever ici, comme ça. Articulation, ici aussi. Mais bon, en la bougeant, la pièce, comme je dis, la pièce se lève. Pas d'articulation ici. Par contre, une ici qui peut aller jusqu'en arrière, c'est le fun. Les pieds sont articulés de gauche à droite. Et ici, les orteils peut lever, peut descendre. Hein, c'est quand même le fun. Fait que, est-ce que c'est une figurine? Est-ce que c'est un 7 mégablocs qui en vaut la peine? Si vous êtes fan des Halo, ouais. Si vous êtes fan de Transformers, vous pouvez passer à côté, mais c'est vraiment... Si vous aimez ça, mélanger à peu près, on va dire, deux gammes qui n'ont aucun rapport entre ceux-là, pour moi, c'est vraiment les soldats américains qui construisent leur propre Transformer, un peu comme dans Transformer 4. Mais, moi, je trouve que ça va être... je trouve quand même le fun, là, mixé avec les autres Transformers. Pour l'instant, il est dans la boîte avec les autres Megablocks, mais tôt ou tard, je n'aillerais pas ça de mettre à côté de d'autres Transformers. Sûrement pas dans Prime, je trouve qu'il fit quand même aussi dans les Moviverse, moins dans G1, pas dans Animated, mais bon, pour l'instant, il est dans ma collection de Megablocks et il est le fun, il est très le fun. Fait que merci d'avoir écouté cette revue-là, écoutez, c'était ma deuxième, si vous aimez ça, je vais peut-être en faire d'autres. Faites-le moi savoir, j'ai une coupe de Warthog, j'ai une coupe d'hélicoptère, j'ai une coupe d'affaires. Fait que merci d'avoir écouté cette revue-là, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.